si Laurent Nunez ne fait pas l'erreur de Gérald Darmanin de participer à la manifestation. Je suis pas d'accord que ce soit une erreur. Enfin, justement, je pense que c'est une faute politique de la part de Laurent Nunez de ne pas être avoir plus au chevet des policiers. Il a refusé l'invitation puisque le syndicat Alliance avait proposé au ministre de l'Intérieur de les rejoindre dans les cortèges. Oui. Il a refusé en précisant qu'il y avait les élections syndicales et qu'il aurait aimé être là. C'est sa réponse. Gérald Darmanin l'avait fait, mais il y avait eu des slogans. Le problème de la police, c'est la justice. Oui. Il avait été mis en difficulté quand même sur ce coup-là. Donc c'est pour ça que je parle d'erreur, puisque ça lui avait été beaucoup reproché. Oui, juste pour préciser, Laurent Nunez qui précise je suis astreint à une neutralité, donc évidemment je ne participerai pas à cette manifestation à titre personnel, je n'y serai pas, je ne viendrai pas, mais en tout cas les policiers ont tout mon soutien et toute ma compréhension. Voilà, c'est ce qu'il a précisé, pardon. Précise. Bien sûr. Oui, mais en fait, ce que Gérald Darmanin avait fait, il n'était pas allé avec des banderoles pour aller manifester avec les policiers. Par contre, il avait été présent pour assurer les manifestants de son soutien. C'est vrai que ça lui avait été reproché parce que Fabien Van Emmelrich, à l'époque du syndicat Alliance, avait dit le problème de la police, c'est la justice. Mais sauf que c'était une forme de réalité. Et donc, d'ailleurs, Gérald Darmanin a été dans sa droite ligne ensuite d'accepter de devenir garde des Sceaux pour essayer de modifier cet état de fait. Vous parliez du fait qu'il y a des revendications principalement sur les moyens. Mais il faut quand même citer qu'il y a deux autres grandes revendications de cette manifestation. La première, c'est la présomption de légitime défense, qui est quelque chose... il faut dire qu'il y a eu vraiment un avant et après affaire Naël avec Emmanuel Macron qui a vraiment... La disposition qui a été rejetée d'ailleurs, cette présomption de légitime défense qui a été rejetée par les parlementaires. Oui, tout à fait. Mais en fait, le fait que les policiers souhaitent le remettre sur le tapis, quelque part, ils ont raison. Ça fait partie de leur revendication. Encore une fois, lors de l'affaire Naël, le fait qu'il y ait eu cette forme de présomption de culpabilité, notamment du plus haut de l'État, parce que le président de la République qui dit quand même que c'était inexcusable, etc., sans même un mot pour ce policier qui, du coup, ensuite a tout de suite été emprisonné. Ça, c'est le premier point. Il faut rappeler aussi qu'il y a 80% des Français qui ont confiance et qui soutiennent leur police. Donc, je veux dire, quand les policiers demandent ce type de mesures, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait étudier. Il y a une fracture là entre le ministre et ses agents, Florian. Oui, je pense en partie parce que quand vous voyez la réaction que Laurent Nunez a dit en disant « Nous ne sommes pas dans une France orange mécanique, la France n'est pas un coupe-gorge », et quand il dit ce genre de choses, alors que les policiers le voient tous les jours, au contact, enfin, c'est qu'il y a une déconnexion maintenant assez forte entre le ministre et le réel, le vécu des policiers. Sur la réponse pénale, ce n'est pas pour rien, je pense, que Laurent Nunez a vu, justement, à lancer, suite aussi cette manifestation et aux revendications des policiers, une mission pour voir ce qui pourrait être fait au niveau, avec Gérald Darmanin, pour justement durcir, remettre des peines planchées, par exemple, en cas d'agression contre les policiers, et que ces peines planchées soient bien plus fortes en cas de récidive. Parce que tous les jours, il faut rappeler qu'on a 6000 policiers par an qui sont blessés dans des agressions volontaires. Donc c'est à ça que nos policiers font face. Et donc, c'est ça qu'il y a aussi derrière cette manifestation. C'est quand ils disent quand le syndicat dit que les policiers sont à bout, que la police nationale est à bout, ça correspond à cette réalité-là du fait de se faire agresser tous les jours et que derrière, il n'y ait quasiment aucune condamnation des auteurs des faits. Oui, non, bien sûr, mais est-ce que dans le contexte actuel avec le narcotrafic qui est une menace existentielle pour notre pays, on peut dire qu'on est à la hauteur, la réponse est non. Et dans la délinquance du quotidien, on le voit. Si on peut parler peut-être de la réforme de la police, il y a deux choses principales qui sont aussi des points que la police demande. C'est qu'on n'a pas du tout assez d'enquêteurs. Si on regarde la police judiciaire, c'est ridicule, notamment quand vous comparez à nos voisins allemands. Question d'attractivité aussi. Oui, question d'attractivité. Oui, mais bon, la réforme quand même de la police judiciaire a été assez néfaste de ce point de vue-là. Et le deuxième point, c'est l'administratif. Les policiers estiment qu'ils passent entre 50 et 60% de leur temps dans l'administratif, et les rapports de la Cour des comptes montrent que 37% de temps sur le terrain. Ils passent leur temps là-dedans, c'est absurde. En Allemagne, il y a des personnels qui aident justement à juste
remplir les procédures pour éviter les erreurs. On a affaire à de véritables vocations ou au contraire, c'est très stratégique, cette volonté-là de s'ancrer localement, là, du côté des partis, que ce soit du côté du RN, des macronistes ou des insoumis? Oui, alors comme ça a été bien dit, en fait, ça dépend beaucoup des cas. Pour LFI et pour le RN, il y a une volonté au niveau du parti d'être candidat un peu partout pour marquer le terrain, mais aussi préparer les sénatoriales, parce que les sénatoriales, c'est sur la base des grands électeurs qui sont eux-mêmes en fonction des municipales. Donc, ils veulent avoir plus de sénateurs en étant présents partout au municipal. Il y a pour le LR, le PS, les écologistes, la volonté aussi de montrer qu'ils sont toujours des partis qui comptent. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus en fait que des grandes mairies pour dire que ce sont des partis qui ont un vrai retentissement. Et pour Renaissance, par contre, effectivement, c'est un peu le sauf qui peut, comme vous l'aviez dit. Donc ça, c'est pour le niveau des partis. Au niveau des candidats, il faut rappeler plusieurs choses. Premièrement, effectivement, on est peu de temps avant une élection présidentielle. Et en fait, gagner une élection au suffrage direct sur son propre nom, c'est quelque chose d'important. Et donc, quand on est tête de liste et qu'on devient maire, ça donne une assise, ça donne une puissance politique qui peut permettre après de participer à la campagne présidentielle en vue d'avoir d'autres postes après au niveau national. Et le dernier point, c'est qu'il faut rappeler le niveau de confiance, effectivement, dans les élus. Plus on s'éloigne du terrain et plus ce niveau de confiance s'effondre. Donc, en allant de à peu près 70% de confiance dans les maires à moins de 20% pour le président de la République. Pourquoi certains et nombreux sont ceux qui regrettent justement le cumul des mandats? Tout à fait, parce que ça permettait de faire l'articulation entre les deux. Et donc, beaucoup de députés se disent, bon, j'ai le choix entre être député où finalement ça n'a plus aucun sens, on a le gouvernement peut-être le plus faible et donc le plus mou de la Ve République, puisqu'il ne tient que par une majorité anti-dissolution, donc il n'y a aucune sorte d'accord sur la direction à donner au pays. Donc, comme ça a été bien dit, on ne peut pas légiférer parce qu'il n'y a aucune ligne directrice. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de rester à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Pas vraiment, alors qu'en étant sur un exécutif de terrain dans une mairie, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et d'ailleurs, les Français s'en rendent bien compte et c'est pour ça que les Français ont le plus confiance dans leur maire aujourd'hui. Et au contraire du RN, de l'autre côté de l'hémicycle, la France Insoumise qui fait le pari d'envoyer de nombreuses têtes d'affiche à l'assaut des mairies, à l'image de Sophia Chikirou à Paris, par exemple, ou encore Sébastien Delogu à Marseille. Oui, parce que ça peut leur permettre de faire de très bons scores. Ce qui se joue aussi là au municipal, en tout cas à gauche, c'est qui va prendre ce leadership entre en gros la gauche LFI et la gauche social-démocrate. Finalement, si vous regardez sur les forces en présence, on revient à une forme de quadripartisme qu'il y avait en 2017, avec une gauche radicale, une gauche social-démocrate, la droite et le centre, et puis le RN. Et donc là, sur les mairies, qui aujourd'hui, les écologistes, le PS conservent un certain nombre de grandes mairies, ce qui leur donne aussi cette stature au niveau national de pouvoir impulser une certaine politique, et LFI souhaite vraiment contester ce leadership. Donc c'est aussi ça qui se joue. Ils souhaitent mettre toutes les chances de leur côté en ayant les plus gros scores. Et puis derrière, il y a effectivement le fait aussi peut-être de vouloir se normaliser et donc d'avoir un programme qui est peut-être un peu plus proche des préoccupations des Français, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la position de Jean-Luc Mélenchon, il y a cette entreprise essaie de se représidentialiser après quand même des sorties extrêmement qui fomentent très fortement la division. À deux vitesses, puisque c'est quand même le choix des maires de décider ou non de donner telle ou telle prérogative à sa police municipale. Je pense, par exemple, pour l'armement. Par exemple. Tel ou tel budget. Justement, et c'est là où vous disiez tout à l'heure que c'est un peu post-démocratique. En réalité, non, parce que là, la position du maire et la politique qu'il aura dit qu'il allait mettre en place va avoir un impact direct, justement, sur combien de forces de police, leur équipement, à quel point ils sont soutenus, à quel point on leur dit d'aller dans tous les quartiers ou seulement dans certains. Voilà, donc ça va être effectivement un très bon laboratoire aussi de ce point de vue-là. Je pense que Florian, ce sera un premier test, un premier round, j'allais dire, c'est municipal avant la présidentielle. Ça pourrait rebattre les cartes après.
Oui, effectivement, parce que ça va quand même être regardé. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des élections voilà, au suffrage direct, tous les votes sont analysés. Dans les états-majors, tout le monde regarde à la loupe voilà, dans chaque mairie quels ont été les votes ici ou là, en fonction des positions, en fonction des candidats. Donc, bien sûr, les choses qui se jouent, c'est le leadership entre LFI et la gauche sociodémocrate, disons. C'est aussi la survie du macronisme, d'une certaine manière. Et puis, est-ce que LR va réussir à conserver ses acquis, voire avoir de nouvelles conquêtes, comme voilà, avec la bataille de Paris, mais pas que, hein, dans beaucoup d'autres grandes villes. Et le RN, par exemple, que va-t-il se passer à Marseille? Ce sont des choses, s'il y avait des bascules comme ça, ce seraient des symboles extrêmement forts qui auraient ensuite un impact au niveau national, c'est sûr.